J'adore l'affaire Epstein. C'est la meilleure série Netflix du moment. En plus, c'est gratos. C'est écrit par Kafka, produit par la mafia et Marc Dorcel. Et c'est même validé par le ministère de la Justice américaine. Je veux dire, c'est une série tellement glauque que même sur Netflix, ils hésitent à mettre à regarder plus tard. C'est vrai. Alors, l'affaire Epstein, c'est quoi? C'est un peu le Bistouguette du 21e siècle, quelque part. C'est la version XXL du Bunga Bunga. Ah bah oui, oui, on avait eu Alors ça. j'allais dire même qu'à côté d'Epstein, Berlusconi, c'est un peu l'abbé Pierre, mais bon, l'expression est désormais anachronique, on ne peut plus le dire. Hein. D'ailleurs, je suis très déçu, les amis, plus de 3 millions de pages dévoilées, et à ce jour, aucune mention de l'abbé Pierre dans les dossiers Epstein. Rien. Pas un SMS, pas un témoignage de Carmélite, pas un tirage de clochette, pas une visite de soutane, pas un after Emmaüs aux îles Vierges, rien. Je suis très déçu. C'est un coup dur pour l'excellence française en matière de pédocriminalité ecclésiastique. Alors comme quoi, Epstein n'empruntait qu'aux riches, et le proverbe est bien là, le ruissellement, ça ne marche jamais, même pas dans le vice. Enfin, passons. Bon, mais il y aura peut-être de nouvelles révélations, Régis. J'ai tellement hâte. Ah bon? J'ai tellement hâte. D'ailleurs, par souci d'honnêteté, je rappelle que quand même à nos auditeurs, qu'être cité dans les dossiers Epstein ne veut pas dire être coupable. On est d'accord? Ah bah oui. D'ailleurs, ça nous arrange tous ici. Je plaisante. Je tiens évidemment à informer nos auditeurs que je ne suis pas cité dans ces dossiers, ce qui est à la fois rassurant et profondément vexant. Bah, socialement, c'est dur à encaisser. C'est-à-dire, ça signifie quoi? Bah, ça signifie que tu n'appartiens pas à la haute. Ça signifie que tu fais pas partie de la Ligue 1 du showbiz. Même en remplaçant, ils ont pas voulu de moi. Je veux dire, ça fait plus de 20 ans, moi, que je suis dans le métier. Hein. J'ai jamais été invité dans ces soirées soi-disant légendaires. Jamais. Pas de partie coquine, pas de coque, pas de stupre, pas de filles, pas de massage, pas de garçons tout nus, pas de mains partout, pas d'étonné avec des nains. Rien. Même pas un after au Buffalo Grill avec l'attaché de presse. Rien. Je veux dire, le maximum de débauche chez moi, c'était un sandwich au poulet à minuit avec Bernard Mabille sur une aire d'autoroute. Alors que je balancerai pas des noms à l'antenne, mais bon, hein, il y en a qui ont eu la belle vie ici. Hein. Bon, je ne dis rien. Je veux dire, moi, la seule fois où je me suis fait masser à mon insu, je vais vous dire, c'était il y a pas longtemps, c'était chez Michel Drucker, je partageais le canapé rouge avec Jean Lassalle. J'ai encore la marque de ses pouces dans la nuque. Bon allez, à demain, j'ai un peu honte. Merci beaucoup, Régis Maillot, et on vous retrouve aussi évidemment pour votre spectacle. On en reparlera demain sur les dates pour aller vous voir et le grand succès, puis c'est sur votre site. Allez, la météo.